Bonjour, c'est Kay Tarot. Bienvenue à vous dans cette guidance sentimentale intemporelle. On va aller voir ce que cette personne aimerait vous dire, mais ne fait pas. Alors, pour vous aider à choisir, donc, comme d'habitude, 3 tas. Là, on a des petites fleurs. Alors, en premier, les violettes. En deuxième, rose clair. Et en troisième, c'est du marron blanc. Voilà. Vous pouvez faire confiance à votre intuition. Et puis, je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Aujourd'hui, cette vidéo est en partenariat avec Présage, la première application de voyance française créée en 2016. Donc, Présage, c'est une petite équipe d'une dizaine de voyants qui sont triés sur le volet et qui vont répondre à toutes vos questions. Les réponses sont toujours de vive voix et sous 24 heures. Et puis en plus, vous gardez l'historique de vos échanges. Vous pouvez aussi demander des consultations au téléphone ou en visio avec le voyant de votre choix. Et ce dernier vous rappellera dans l'heure. Voilà. Enfin, sachez qu'en cliquant sur le lien et en téléchargeant l'application, vous soutenez directement la chaîne et mon travail. Bienvenue à vous qui avez choisi le premier tas, les fleurs violettes. Alors, on va aller voir ensemble les énergies de la relation, comme d'habitude, histoire de voir si ça résonne. Si ça ne résonne pas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, bien évidemment, gardez en tête qu'il s'agit d'une guidance générale. Donc, c'est normal si tout ne résonne pas. Et puis, si vous souhaitez approfondir, je vous propose des guidances privées, soit sur l'application Présage, qui est partenaire de cette vidéo, ou je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail. Alors... Ok. C'est un petit peu tendu votre histoire là quand même. On est sur une relation. Alors, j'ai envie de dire, peu importe le stade. C'est-à-dire que pour moi, il y a des gens qui sont peut-être en couple, il y a des gens qui sont en pré-couple, il y a des gens qui sont en crush. C'est pas tant l'état d'avancement de la relation. Pour moi, on est plutôt sur une espèce de décision à prendre. C'est-à-dire, donc soit passer à l'étape supérieure, soit peut-être prendre de la distance, soit répondre à une prise de distance. Il y a quelque chose qui fait que dans cette relation, ça commence à être pénible. Et ça commence à être... On est un petit peu mitigé parce qu'on a de l'amour pour cette personne ou des sentiments. On a de très bons moments. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais il y a des choses, peut-être des comportements, peut-être des actions, peut-être des situations qui font que ça commence à être pénible. Et aujourd'hui, on ne sait plus trop qu'est-ce qu'on doit faire. Est-ce qu'on doit attendre cette personne? Est-ce qu'on doit continuer? Est-ce qu'on doit avancer? Peu importe finalement dans quel chemin vous êtes, hein, parce que c'est un petit peu ça, là on est en train d'essayer de prendre une décision, mais on commence à évaluer le côté positif, le côté négatif, et le côté négatif commence à être de plus en plus pesant, et on ne sait pas trop ce qu'on fait. Donc on peut être en relation et se dire qu'il y a peut-être quelque chose à changer, peut-être se séparer, bon c'est pas la majorité, peut-être qu'on est en crush sur quelqu'un et comme ça n'avance pas, on est en train de se dire est-ce qu'on va pas laisser tomber. Ça peut être quelqu'un, vous avez des sentiments pour quelqu'un qui est en couple, et on commence à se dire que ça commence à être long, que la personne, mettons, ne quitte pas sa situation, donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on attend? Est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on arrête? Est-ce qu'on se protège? Est-ce que une personne vous a ghosté et vous êtes là, bon bah qu'est-ce que je fais? Je passe à autre chose ou j'attends que cette personne revienne? On est vraiment dans cet état d'esprit de est-ce que je continue ou est-ce que j'arrête quelque chose? Quand je dis j'arrête quelque chose, c'est pas forcément arrêter la relation, c'est arrêter un état. Arrêter peut-être un comportement que vous avez, voilà, parce que ça commence à être pénible, ça commence à être dur. Alors, on va aller voir du coup ce que cette personne souhaite vous dire. Alors... Bon, les énergies tierces, hein. J'avais quand même un petit peu de ça dans l'introduction. Bon, c'est pas forcément positif ce que cette personne a à vous dire, parce que pour moi, il y a une sorte de déni, c'est-à-dire que oui, on s'entend bien, oui, ça fonctionne bien, mais alors... Quand il y a énergie tierce, ça peut être une personne supplémentaire, on est d'accord, mais ça peut être autre chose. Et là, on est typiquement sur ce qui vous pose problème à l'heure actuelle dans la relation.
Ça peut être la personne qui n'avance pas avec vous, qui stagne, qui n'ose pas avouer ses sentiments. Ça peut être la personne qui est en couple, effectivement. Ça peut être la personne qui n'a pas de temps pour la relation. Peu importe ce qui aujourd'hui est pénible à vos yeux, cette personne est en train de vous dire que pour lui ou pour elle, cette situation, malgré les bons moments avec vous, lui convient. Et qu'il n'y a pas de changement imminent par rapport à ça. Qu'il faut composer avec ça. Et il y a un petit peu le « si ça te va, tant mieux. Si ça te va pas, tant pis ». Voilà. Il faut dire les choses. Hein. Il n'y a pas énormément de... C'est pas qu'il n'y a pas de compassion, mais il y a un côté très... moi, je suis bien comme ça. Je comprends hein, ce que tu dis, ce que tu ressens, etc. Mais même si ça se passe bien entre nous, pour le moment, ce qui nous pose problème, te pose problème, etc., ce n'est pas à l'ordre du jour de l'enlever. Ce n'est pas à l'ordre du jour de faire quelque chose pour ça. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, il y a les sentiments, ça c'est cool. Vous voyez, ce qu'on vous dit, on revient un petit peu là-dessus, c'est que si tu as vraiment... Alors, il y a vraiment... on se met pas vraiment à votre place quand même. Hein. À un moment, il faut... il y a de la bienveillance, mais la compassion, c'est pas trop ça. Parce que il y a ce... Si tu m'aimes, alors tu supporteras ça. Parce que moi, je ne peux pas. Alors, dedans, on va dire les choses. Il y a des gens qui sont de mauvaise foi, d'accord? Il y a des gens qui n'ont pas envie de faire d'efforts. Il y a des gens qui sont convaincus de ce qu'ils disent. C'est-à-dire que ce n'est pas... contre vous, ce n'est pas un manque d'effort, c'est que la situation actuelle, même si elle est difficile, même si elle est compliquée, même si elle est laborieuse, est nécessaire et on ne peut pas s'en libérer. Donc, on vous demande, si vous avez des sentiments, parce que cette personne en a aussi, de patienter encore un peu. Voilà, notre histoire, elle est belle, notre histoire, elle est... Vous voyez, on a quand même si on les met ensemble, on a des énergies qui sont assez fortes, hein, sur les sentiments romantiques, la complétude, etc. Ça marche super bien, toi et moi. Mais, ce qui se met entre nous, ce qui est compliqué, aujourd'hui, je ne peux pas l'enlever et ça nécessite quelques sacrifices. Donc, de ton côté, du mien aussi, mais pour le moment, on ne peut rien faire. Donc, j'espère que tu le comprendras. Voilà. Encore une fois, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne. Pour certains d'entre vous, c'est un petit peu, c'est comme ça, point barre. Si ça te plaît pas, tu t'en vas. Voilà. Vous saurez comment ça résonne pour vous. Dans l'ensemble, c'est quand même plutôt gentil, mais il y en a certains, c'est un petit peu, débrouille-toi avec ça. Donc, voilà. Alors, ensuite... On essaie de vous... Encore une fois, moi j'ai deux discours, les énergies sont les mêmes, mais on n'est pas sur le même type de personne. Les gens, on va dire le tas qui est sincère. Si je dis sincère, ça veut dire que l'autre ne l'est pas, mais le tas enfin, des personnes qui ont vraiment une raison, qui vous disent, écoute, voilà, je suis désolée, ce qui nous embête, ce qui nous préoccupe, ce qui pose problème aujourd'hui, je ne peux pas l'enlever, ça va nous demander du temps. Ce que cette personne veut vous dire, c'est vraiment, ne t'inquiète pas, quand il y aura le résultat, quand on pourra être ensemble, alors ce sera génial, alors on sera super bien, ce sera vraiment l'aboutissement, ça sera une consécration, ce sera génial. Mais c'est vrai que ça demande ce ralentissement qui est nécessaire, ça demande d'être patient, ça demande d'être un petit peu... voilà, de faire des efforts. Et on sait, ces personnes-là savent que vous avez la sagesse de comprendre aussi, d'accord? Alors après, il y a aussi un entre-deux. Il y a des gens qui essaient de gratter du temps. Hein. Pour moi, il y a peut-être des gens à qui vous pensez, où ça fait un moment qu'ils sont dans cette situation. Hein. Typiquement, on va prendre le cliché, mais parce que voilà, si vous êtes par exemple en relation avec quelqu'un qui est déjà engagé, ça fait peut-être plusieurs années que la personne, elle vous dit oui, mais tu comprends, je peux pas parce qu'il y a des enfants, parce que on a une maison en commun, parce que ci, parce que ça, et peut-être qu'il y a un fond qui est légitime, mais il y a aussi, on fait traîner pour certains d'entre vous, et enfin il y a ceux où on noie le poisson et en gros on n'a pas... On vous vend cette complétude, cet aboutissement,
Et on se dit qu'un jour ça arrivera, mais on n'a pas spécialement envie de faire des efforts en ce sens. On est plus dans, on attend que les choses se décantent toutes seules. Donc on est vraiment sur une situation qui est assez large et des énergies différentes. Donc vous saurez ce qui résonne pour vous, mais dans l'ensemble, en majorité, j'ai quand même des gens qui sont sincères et qui sont qui se sentent mal de vous faire vivre ça, mais qui oui, ils estiment qu'ils n'ont pas le choix. Alors après, est-ce que c'est réel ou est-ce que c'est leur vérité, mais en vrai, il y aurait moyen de faire des choses? Ça, après, c'est encore différent. On veut vous dire que ça va réussir, hein, quand même. Là-dessus, on est assez... Vous voyez, ça, on reprend un petit peu... hop, comme ça, finalement, avec Éoise et puis la rune invisible. On est sur, ne t'inquiète pas, ça va réussir. On va y arriver, notre relation, elle est magique, on va réussir à se libérer, tu vas voir qu'il va y avoir une renaissance, c'est la destinée, il y a quelque chose de plus grand que nous, notre relation est protégée, on va y arriver, oui c'est chiant, oui c'est long, oui il faut être patient, et je te suis reconnaissant vraiment de tout mon cœur de comprendre et de m'attendre, mais ne t'inquiète pas, ça va aller. Ça c'est le premier discours. Le deuxième, c'est, bon, un petit peu, si on prend dans les extrêmes, c'est un petit peu, de toute façon, ça fonctionne bien tous les deux, notre relation, elle va bien comme ça, donc finalement, voilà, moi, je peux pas trop me débarrasser de ce qui m'embête, donc de toute façon, je me fais pas trop de soucis parce que tu es là, et je sais que tu vas rester. Il y en a qui vous prennent quand même pour acquis, hein, pour certains d'entre vous. On va aller voir, hop, avec le tarot. Il y a quand même une grande majorité qui s'excuse et qui se dit, voilà, s'il te plaît, patiente encore un peu. Ça va arriver. Ça va arriver, hein. Sois patiente. Je sais que ce que je te demande, c'est dur. Je sais que c'est compliqué, qu'il faut être persévérant, que t'angoisses, que t'es pas bien, que tu sais pas où on va. Je sais que tu te dis aussi que je suis égoïste. Que peut-être tu crois que je te balade, que peut-être que tu crois que je suis une mauvaise foi, peut-être que tu comprends pas forcément tous mes arguments. J'arrive pas à t'expliquer pourquoi pour moi je me sens piégée, pourquoi pour moi il faut composer avec, et j'ai peur que tu t'en ailles. J'ai peur que voilà, que tu aies une mauvaise image de moi, que tu aies l'impression que je me fous de toi, alors que ce n'est pas le cas. Bon, pour certains, c'est un petit peu... ne t'inquiète pas, j'arrive, mais c'est un petit peu plus... un petit peu moins motivé et un petit peu plus dans au vent des paillettes. Mais pour la majorité, c'est le message général, c'est... Je t'aime, j'ai des sentiments pour toi, je suis sincèrement désolée de ce qui nous bloque parce que ça vient de chez moi, je ne sais pas comment sortir de cette situation et je te demande encore un peu de patience, s'il te plaît ne m'en veux pas, s'il te plaît ne te dis pas que je suis mauvais, que je te balade, que je me fous de toi parce que la réalité c'est que je sais pas trop comment faire et que je fais de mon mieux. C'est des jolis messages, après voilà, à vous de décider en fonction des éléments, parce que ce qu'on voyait au début, c'est que ça commence à être lourd, ça commence à être pénible pour vous. Donc, à vous de juger ce qu'il convient de faire. Allez, regardez du coup les messages. Peur de ne pas être à la hauteur. J'ai peur de ne pas être assez bien pour toi, pour nous. Est-ce que je mérite ce bonheur? J'ai peur que cet amour me submerge, me dépasse et de ne pas y arriver. Je dois travailler sur mes peurs. Là, c'est peur de ne pas être à la hauteur. J'ai peur de ne pas réussir à sortir suffisamment tôt de ce problème et que tu t'en ailles. J'ai peur que tu me juges. J'ai peur que tu n'estimes pas que je suis à la hauteur alors que je fais de mon mieux. Oui. Je dis oui à un grand oui. Tous les espoirs sont permis et tout peut se concrétiser. Tout est mis en lumière. C'est très bien. Voilà. Oui, ça, les sentiments sont là de toute façon. Et... être en couple avec toi.
J'en ai envie, j'y pense et je souhaite à présent le concrétiser. Cela devient un besoin de vivre avec toi, d'officialiser notre relation par un mariage ou par une union libre et d'être heureux ensemble. Donc on est quand même sur quelqu'un qui, dans la majorité, encore une fois, qui est sincère et qui regrette sincèrement cette situation, hein, qui essaie de faire du mieux qu'il peut ou qu'elle peut. Et malheureusement, c'est pas toujours évident. Donc là, le message général, c'est: s'il te plaît, sois patient ou sois patiente. Je fais ce que je peux. Peut-être que j'y arriverai pas, parce que là, je sais pas comment me sortir de tout ça. Mais sache que mes intentions, elles sont sincères. J'ai vraiment envie d'être avec toi. J'ai vraiment envie de faire en sorte que ça marche. Maintenant, je ne sais pas comment actuellement composer pour faire plus de place, pour officialiser, etc. Peu importe votre situation. Voilà. J'espère dans tous les cas que cette vidéo vous aura plu, vous aura un petit peu éclairé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner et puis à commenter aussi. Et puis, bah écoutez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le deuxième tas, les fleurs roses. Alors, on va aller voir, comme d'habitude, les énergies de la relation, histoire de voir si ça résonne. Si ça ne résonne pas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à aller en voir un autre. Et puis, comme d'habitude, gardez en tête qu'il s'agit d'une guidance générale, donc c'est normal si tout ne résonne pas. Et si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage qui est partenaire de cette vidéo, où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail. Alors... Ok... Alors, on est sur des jolis sentiments quand même. Hein. Ouais, alors, on est sur quelque chose de... Peut-être une relation alors, karmique, lien d'âme, etc. On est sur quelque chose de très très fort, quelque chose qui surprend un petit peu. Alors, peu importe le stade, vous êtes peut-être déjà en couple, vous êtes peut-être juste en crush sur cette personne avec cette sensation, ce lien que c'est particulier. Il y a une espèce de noblesse dans les sentiments, il y a quelque chose de... On se sent chez soi, on se sent bien, on se sent compris, on a l'impression que cette personne est particulière, quoi qu'il arrive. Maintenant, j'ai pas l'impression que on soit quand même dans des couples plutôt sur des gens qui viennent d'entrer dans votre vie pour la majorité, mais voilà, on est sur une relation qui nous a surpris, qui nous surprend toujours, notamment avec cette intensité au niveau du lien. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On va voir ce que cette personne du coup veut vous dire. Ok, on est dans la dualité. Pour le moment, on ne se positionne pas. Hein. Après, bon, généralement, quand les relations sont aussi intenses et que la connexion est aussi intense, il y a toujours un des deux qui embrasse la relation et l'autre qui est plutôt dans le « mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce que je fais ?» Là, on est un petit peu là-dedans. C'est-à-dire que la personne ne sait pas trop comment prendre cette connexion, cette relation, ce sentiment. On est un petit peu sur... J'ai envie de comprendre qu'est-ce qui se passe. Et tant que je comprends pas, tant que ça me dépasse, il y a une volonté de contrôler, j'ai pas envie de m'y lancer. Hein. On veut, oui, garder le contrôle, on veut maîtriser les choses. Donc, on essaie de se rendre... d'être pragmatique, d'être, oui, dans le contrôle, dans l'analyse, dans l'étude. On n'est pas dans le lâcher-prise, hein, du tout. On aimerait, parce que c'est fort, mais on n'en est pas capable. Ok. On est peut-être sur des relations où la personne, comme elle est en dualité, il ou elle a peut-être mis beaucoup de distance, voire séparation, parce que quand j'ai laissé partir votre ex, moi ce que je ressens c'est laisse-moi partir, ou laisse-moi de l'air, laisse-moi vivre, laisse-moi respirer, laisse-moi... C'est pas négatif dans le sens, c'est pas laisse-moi tranquille, je veux plus entendre parler de toi parce que tu me saoules, c'est plus j'ai du mal à assimiler, à intégrer tout ça, à accepter ce relationnel, ce sentiment qui est très très fort.
Donc, s'il te plaît, laisse-moi de l'air. Ne me mets pas la pression. Et ça, encore une fois, peu importe le stade, hein, vous êtes peut-être juste en train d'être dans la séduction. Et là, cette personne, elle est sur ses gardes. Elle est un petit peu en mode... voilà, comment dire, oui, sur ses gardes, on est en train de se dire, tu me demandes trop, tu me mets trop de poids sur les épaules, stop, j'ai besoin déjà moi d'assimiler ça, et c'est pas que vous faites les choses mal, hein, vous êtes peut-être tranquille dans votre jeu de séduction, ou alors à peut-être vouloir quelques réponses, ou peut-être que sans faire exprès, vous demandez des choses, c'est-à-dire de voir la personne, de communiquer, etc. Mais aussi anodin que ça puisse être ce que vous demandez, pour cette personne, c'est trop. Et on essaie de vous dire, laisse-moi respirer tranquille. Ce n'est pas que ce que vous faites est excessif, pas du tout. Mais c'est perçu comme ça parce qu'on est déjà à un trop-plein. C'est comme si le vase était déjà rempli et le moindre petit truc va être assimilé à quelque chose qu'on ne peut pas gérer. Même si vous faites rien de mal, hein, vraiment. Donc là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est, s'il te plaît, prends le temps. Si cette personne n'a pas encore mis de distance, mais c'est peut-être déjà le cas, c'est... Laisse-moi dans ma distance, ne t'accroche pas autant à moi, ne m'aime pas autant, et cette codépendance, elle est un petit peu... moi, je reçois un petit peu comme un avertissement, c'est comme si cette personne, elle vous disait, ne me mets pas autant de poids sur les épaules, ton bonheur ne doit pas dépendre de moi, parce que tu me mets trop de pression, et j'ai déjà du mal à gérer mes propres émotions. Si je dois gérer le poids de tes attentes, le poids de ton amour, le poids de tout ça, moi, je n'en suis pas capable. Donc, on essaie de vous dire, garde, bien sûr que j'ai envie de te garder près de moi, mais là, c'est trop. Et si tu me rajoutes du poids, et encore une fois, ça ne veut pas dire que vous êtes excessif, loin de là, on est en train de vous dire, tranquille, laisse-moi de l'air, j'en ai besoin. Peut-être que j'ai besoin de prendre de la distance pendant un moment, peut-être que j'ai besoin qu'on se sépare, peut-être que j'ai besoin dans les extrêmes, te ghoster, parce que c'est trop pour moi, c'est trop à gérer. J'avais ce truc au début, un peu, peut-être relation flamme jumelle pour certains d'entre vous, relation karmique, lien d'âme, âme sœur, appelez ça comme vous voulez, mais on est sur quelque chose d'assez assez mastoc. Alors ensuite... Ouais, bon, les sentiments sont là de toute façon, mais vous voyez, on est dans cette dualité-là. On a d'un côté l'abondance, la récolte, le positif, les sentiments, toute l'affection, toute la tendresse, la connexion, et de l'autre côté, ce besoin de s'isoler, cette solitude, cette peine. Pour moi, là, en fait, vous êtes à un moment charnière, soit cette personne est déjà partie, a déjà mis de la distance, soit cette personne est en train de le faire, soit cette personne va le faire bientôt. Et en gros, ce qu'on veut vous faire passer comme message, c'est si la personne est partie, c'est ne cherche pas à me recontacter, ne cherche pas à me suivre, j'ai besoin de ça pour moi. Et sache que je souffre de cette distance, je souffre de ce choix que j'ai pris, je souffre de cet isolement, mais je ne suis pas capable de gérer. Donc, ne me contacte pas, laisse-moi de mon côté. Et si la personne n'est pas encore partie, on est en train de vous dire, je suis pas loin de mettre de la distance, j'ai besoin de m'isoler, j'ai besoin de toute façon. Et tu dois me laisser partir. Tu dois accepter ce besoin que j'ai de me retrouver tout seul avec moi-même. Hein. Donc, on est sur un moment compliqué à vivre, surtout pour vous, parce que cette personne est partie ou va partir, sachez-le, hein, on est en train de réfléchir. Alors après, il n'y a pas de fatalité, hein, peut-être que cette personne a besoin de, quand je dis partir, de s'isoler temporairement et va revenir rapidement, mais voilà, on est au minimum, on est en train de préparer le terrain si ce n'est pas déjà fait. Alors... Ouais.
En soi, c'est pas négatif jusqu'au bout, hein. C'est-à-dire que là, c'est sûr que ça fait un petit peu peur parce que moi, je vous dis, voilà, la personne, elle veut limite s'en aller, on a besoin de s'isoler, etc. Mais on a quand même des belles énergies ici, c'est-à-dire que Gébo, ça parle d'union quand même, ça parle de partenariat, ça parle d'échanges équivalents d'une certaine manière. Et ça parle de sacrifice. Moi, ce que je ressens avec Gébo, c'est que notre relation est déséquilibrée. Tu me mets trop d'attentes et parce que tu prends beaucoup de place, parce que tu me mets beaucoup de place, je suis obligée, par conséquence, par réaction, de reculer. Ce que je te demande, c'est qu'on arrive à Gébo à cet échange équivalent, à cette union qui est juste. C'est-à-dire, laisse-moi de la place. Si tu veux que j'en vienne, laisse-moi de la place pour que je gère les choses. Sinon, moi, je vais continuer de partir et toi, tu vas continuer d'aller me chercher. Donc, on est dans un cercle vicieux qui ne fonctionne pas. Mais, même si pour le moment, je suis dans la fuite, etc., sache que mon but, c'est quand même l'union et la connexion. Parce que il y a... vous voyez, dans Ewasia, là qui est marqué déplacement, changement, et effectivement, on est dans cette notion d'isolement. Mais Ewa, c'est une rune qui parle de travail d'équipe, de confiance, d'harmonie, de loyauté, de mariage, qui a des choses très très positives. Mais c'est juste que ça, c'est pour plus tard. Ce qu'on vise, c'est ça, et on a envie de vous le dire, moi, mon but, c'est que ça fonctionne, c'est qu'on soit ensemble, et j'ai foi en notre relation. Mais là, tout de suite, maintenant, je ne peux pas. Je dois partir, je dois m'isoler, je dois prendre de la distance, je dois faire ce sacrifice parce que ne crois pas, c'est quelque chose qui me coûte, mais, et là on est de l'ordre peut-être du divin, la source, appelez ça comme vous voulez, ce sacrifice, cet éloignement, même si c'est douloureux, il est nécessaire pour cette personne comme pour vous. Donc, voilà. Ensuite... Bon, on n'est pas encore non plus... On est... De toute façon, on est dans le marchandage. On est dans le marchandage de toute façon. C'est-à-dire que cette personne est encore, alors pour la majorité, dans la dualité, n'a pas encore pris cette décision, ou alors a commencé à mettre de la distance, mais en se disant que ce n'est pas définitif, que c'est temporaire. On est un petit peu dans cet entre-deux. On n'a pas forcément alors ça dépend parce qu'on est en guidance générale, mais il y en a pour qui on a pris la décision, on est en train de tourner le dos, on a peut-être déjà tourné le dos, mais on est sur un moment qui est inéluctable là quand même. Alors, encore une fois, il n'y a pas de fatalité, en plus quand je dis ça, il y a la bouche qui s'éteint, il n'y a pas de fatalité dans le sens où le départ n'est pas forcément définitif, c'est pas la fin de votre relation, mais au minimum pour moi, il va y avoir un isolement. Quel qu'il soit, cette personne va tourner le dos un petit peu à la relation parce que on n'est plus capable, parce que de toute façon c'est prévu, parce que ça doit se passer comme ça, parce que votre relation doit renaître de manière différente. Cette personne doit renaître d'une manière différente et vous aussi. Et ça passe par cette séparation, qu'elle soit temporaire ou définitive, peu importe, qu'elle soit plus ou moins longue, ça va nécessiter cette séparation, cette patience pour que les choses évoluent favorablement, parce que là, votre équilibre, aussi intense que soit la connexion, la relation en elle-même ne fonctionne pas, l'équilibre ne fonctionne pas. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais cette personne vit votre relation, et c'est fort comme mot, mais comme une agression, parce que c'est comme si vous imaginez deux ballons qu'on remplit d'eau. Vous êtes prévu pour contenir ça d'eau à la base, et là, ce qu'on vous envoie, cette relation, il y a tellement d'amour que vous recevez tout ça, mais c'est comme si vous arriviez. Voilà, c'est extensible, un ballon, vous y arrivez, donc vous gérez difficilement, vous vous dites, oula, qu'est-ce qui se passe, mais vous accueillez. Alors que cette personne, elle est prévue pour recevoir ça, et là, elle est déjà comme ça, et elle se dit, je vais éclater, c'est pas bon, je vais éclater. Et donc, on bloque.
On se dit, qu'est-ce que je peux faire? Je n'arrive pas à arrêter le flux d'eau, mais je vais éclater, bah, je vais m'éloigner de la source. Je n'ai pas de prise sur le robinet, donc qu'est-ce que je fais? Je me déplace. C'est un petit peu ça qui est en train de se passer. Donc après, il n'y a pas forcément d'issue négative. De toute façon, ce passage est nécessaire. Pour vous comme pour cette personne, ce sera positif, hein, quoi qu'il en soit. Mais voilà, si vous recevez ce message, c'est peut-être commencer à vous préparer. Si la personne n'a pas encore mis de distance ou n'est pas partie, si c'est déjà le cas, vous donnez les raisons de pourquoi c'est nécessaire et ça suit son cours. Tout va bien. C'est pas agréable, mais c'est nécessaire. On va aller voir les messages du coup de la personne. Je suis aidée. On me donne de bons conseils et des avis judicieux, je les mets en pratique, je me sens mieux, cela sert positivement notre relation. Je comprends car j'ai moins de peur et j'avance vers nous. Le je suis aidée, c'est je suis aidée par le divin, la source, les guides, Dieu, encore une fois, appelez ça comme vous voulez selon vos croyances, parce que cette réaction est normale. Cette réaction, elle est prévue dans ce genre de lien, c'est normal. Et cette décision, aussi tragique qu'elle puisse être, aussi douloureuse qu'elle puisse être, elle est prévue, elle est nécessaire, c'est fait exprès pour que vous avanciez tous les deux. Peut-être. Je dis peut-être car finalement rien n'est encore décidé, tout reste à faire, tout est possible en fonction du chemin, des décisions qui seront prises. D'ici quelques temps, ma réponse sera certainement différente si la situation évolue. Effectivement, parce que pour la majorité, on est encore dans cette dualité. Alors ça peut être peut-être que la personne a déjà mis de la distance et hésite entre, je sais pas, couper définitivement ou potentiellement revenir plus tard. Mais on n'est pas encore dans ce truc fermé de je suis dans la fuite. Vraiment pur et dur. Ça peut être si ça fait un moment que cette personne est perdue et que est partie et que vous avez besoin de recevoir un message, ça peut être peut-être que j'envisage de revenir en ce moment. Parce qu'on est dans cette dualité entre cet isolement et cet amour qui nous obsède un petit peu, qui nous travaille. Donc on peut être dans ce cas de figure-là. Ça peut être quelqu'un où vous avez déjà vécu cette séparation, les choses ont avancé, vous avez évolué, cette personne aussi, et on est sur le peut-être que je vais revenir bientôt. Nous deux, c'est très fort. Je sais que nous vivons quelque chose de très particulier, un amour fort et intense, et je n'ai jamais connu cela auparavant. J'ai bien conscience de notre lien, de notre attirance l'un envers l'autre, et cela me procure des papillons dans le ventre. Effectivement, bon, on a peur de ça, hein, mais on reconnaît la force du lien. Voilà. J'espère que cette guidance vous aura un petit peu aidé, vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à commenter également. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le troisième tas, les fleurs marron blanche. Voilà. Alors, on va aller voir en premier les énergies de la relation, histoire de voir si ça résonne comme d'habitude. Si ça ne résonne pas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, bien évidemment, gardez en tête que c'est une guidance générale. Donc, c'est normal si tout ne résonne pas. Et si vous souhaitez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage, qui est la partenaire de cette vidéo, sur laquelle je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail. Alors, moi j'ai des énergies, on est sur une relation avec quelqu'un qu'on connaît depuis longtemps. Depuis une bonne... ouais, depuis... Voilà. Désolée pour le bruit. On n'est pas sur quelqu'un qu'on vient de rencontrer dans sa vie, on est sur quelqu'un qui fait partie de notre vie depuis un moment, qui est même devenu peut-être un repère. Donc une sorte d'amitié, peut-être amitié amoureuse, ou du moins, on n'est peut-être pas amis, mais c'est quelqu'un qu'on a l'habitude d'avoir dans notre quotidien. Ça peut être un collègue ou une collègue de travail que vous connaissez depuis un moment, ça peut être un ami d'enfance ou une amie d'enfance, ça peut être quelqu'un du passé qui revient, mais voilà, il y a cette notion de stabilité, de sécurité, de quelque chose qui vient de loin, vous voyez. Donc voilà, après, au niveau
j'ai envie de dire, dans ces guidances, aujourd'hui, il n'y a pas de stade spécifique de la relation. Voilà, est-ce que vous êtes en amitié amoureuse, est-ce que vous êtes en crush, est-ce que vous êtes ensemble, mais c'est quelqu'un que vous connaissez depuis très très longtemps et qui a un petit peu qui est un repère d'une certaine manière dans votre vie, même si c'est quelqu'un que vous avez perdu de vue pendant des années, c'est quelqu'un qui a compté, c'est quelqu'un qui fait partie de l'ordre limite de la famille, hein, qui représente de la stabilité, qui est quelqu'un de loyal aussi, qui a été là pendant longtemps. Et effectivement, moi j'ai quand même ce truc de bon, on espère plus, mais voilà. Alors, on va voir ce que cette personne veut vous dire. Bon, ben, alliance. J'ai quand même des vibes d'amitié amoureuse. Hein. Parce que moi, là, ce que j'ai, c'est... Viens, et si on tentait autre chose? Si... alors, on veut vous le dire, par contre, on n'a peut-être pas le courage de vous le dire. Mais il y a ce truc de... est-ce que tu serais ouvert ou ouverte à ce qu'on parle, peut-être d'envisager hypothétiquement quelque chose de probablement peut-être plus que ce qu'on a maintenant. Voilà. Hein. On a envie de... Alors, j'ai l'impression que cette personne se dit que c'est vous qui bloquez. Alors, peut-être que c'est le cas, peut-être que c'est pas le cas, peut-être que c'est des interprétations parce qu'on a peur de recevoir un retour négatif, peut-être qu'on a peur que vous disiez non, mais ce qu'on a envie de vous dire, c'est soit ouvert ou ouverte à l'idée que nous deux, potentiellement, ça puisse être autre chose que ce qu'on a maintenant. Ça peut être aussi quelqu'un que vous fréquentez et qui veut officialiser ou avancer du moins dans la matière au niveau de la relation. Hein. Ça peut être qu'est-ce que tu dirais si potentiellement tous les deux on se mariait. Voilà. J'ai quand même plus l'impression qu'on passe d'un changement de relation, mais pourquoi pas. Alors ensuite... Laisse-moi t'aider. Laisse-moi t'aider à m'aider à concrétiser. Laisse-moi t'aider. Hein, je suis là. Regarde, laisse-moi t'aider à montrer le chemin, à t'ouvrir aux choses. Parce que finalement, bientôt, il y aurait moyen que je me déclare. Mais avant, si je peux t'ouvrir l'esprit à te commencer à planter la petite graine que potentiellement toi et moi, ça pourrait donner quelque chose. Voilà, c'est bon, c'est rigolo. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est là depuis longtemps et qui a l'impression peut-être que tout chamboulé, ça va pas fonctionner, que vous êtes fermé à ça ou pas. Et on essaie de rassembler quand même son courage là. Hein. J'ai l'impression qu'on essaie de se dire, bon, allez, on y va, on va essayer de... Alors par contre, c'est pas franc, mais c'est pas négatif, mais il y a ce côté un petit peu, on va essayer de préparer le terrain. Voilà. De... pas manipuler, mais manipuler, manigancer, c'est des mauvais termes, mais de faire en sorte que on ouvre un petit peu la porte indirectement pour que le jour où on se déclare, ça passe. Voilà. Mais c'est pas négatif, c'est de la manigance, mais c'est de la manigance gentille, c'est juste on essaie d'optimiser ses chances en soi. Hein. J'ai l'impression qu'on a envie de se déclarer quand même. Ouais. On a énormément envie de dire les choses, de se déclarer, mais voilà, on est toujours moi je respecte notre relation, je te respecte toi, si je suis pas sûre, j'ai pas envie. Parce que dans cette histoire d'essayer d'ouvrir la porte, de préparer le terrain, c'est pas tant qu'on a peur de se prendre un vent, c'est pas tant qu'on a peur de se prendre un râteau, c'est plutôt qu'on n'a pas envie, moi de ce que je ressens, de vous brusquer. On n'a pas envie de vous mettre mal à l'aise, on n'a pas envie de vous choquer. En fait, on n'a pas envie de vous mettre, vous, dans l'inconfort. Et ça, c'est mignon en soi. C'est pour ça aussi qu'on manigance, c'est qu'on n'a pas envie que ça vous tombe dessus.
on a envie que voilà, vous le preniez bien, que ce soit pas un choc, que ce soit bien reçu, que bien sûr que la finalité a une importance, hein, ce qu'on espère c'est que ça fonctionne, mais on est beaucoup plus préoccupé par vous, votre bien-être, que par la réponse, je trouve. Et ça, c'est mignon. Et ensuite... Ouais. Ah ouais, on est vraiment sur quelqu'un qui veut se déclarer, hein. Qui n'ose pas, pour plein de raisons, mais qui veut se déclarer. Parce que en dessous, c'est vraiment la communication, vous voyez, et on l'a là, on a un petit peu là de manigance, etc. Mais on veut dire les choses. On en a un petit peu, c'est pas un petit peu marre, mais moi j'ai vraiment ce côté dire la vérité, dire, communiquer, parler, faire sortir les choses, officialiser. Il y a ces énergies là de vérité, hein, qui veut sortir. Et avec Sourissas, on est dans la volonté, c'est l'épine, Sourissas. C'est vraiment la résilience, on va dire ça comme ça. C'est le courage, c'est la protection, c'est se lancer. Alors en se défendant également, hein, mais c'est Sourissas, c'est un mélange de y aller en se protégeant et en même temps se défendre si on attaque. Et c'est un petit peu ça, c'est qu'on ne sait pas trop comment se positionner parce que on n'a pas envie de vous brusquer, on n'a pas envie de vous choquer, on n'a pas envie de vous mettre mal à l'aise, on n'a pas nous non plus envie de perdre, envie de se prendre un mur. On a envie de dire les choses, vraiment, ça commence un petit peu à nous ronger. Il faut que ça sorte, il faut que la vérité elle sorte, il faut que la communication elle se fasse, il faut que ça soit extériorisé un petit peu. Mais au cas où on prépare le bouclier, hein, on n'est pas sûr, on se prépare. On se dit que maintenant qu'on a mis le bouclier, on ne sait pas trop comment, mais on va le mettre, on pourra y aller. Mais on se prépare à se prendre une patate en retour, hein. Donc, mais c'est mignon. Moi, je trouve ça très. Je sais que j'ai parlé de manipulation et de manigance, mais c'est pas vraiment ça. Si on prépare le terrain, parce que je ressens beaucoup de naïveté, beaucoup de sincérité, beaucoup de. Voilà, c'est quelqu'un qui prend sur lui ou sur elle depuis un moment, qui a envie de vous dire ça. Et là, il faut que ça sorte. Et c'est plein de sincérité, de naïveté et de tendresse. Et je trouve ça touchant. Alors, qu'est-ce que cette personne veut vous dire d'autre? Et par contre, on veut vraiment pas vous forcer la main, regardez. En fait, ce qu'on veut, c'est idéalement, dans la mesure du possible, on aimerait préparer le terrain et que vous entriez dans cette démarche-là et que, en fait, on se retrouve ensemble. Cette personne n'a pas envie de vous faire la cour, n'a pas envie de vous séduire, n'a pas envie d'aller vous chercher. Pas parce que c'est de la fainéantise, pas parce que c'est un manque de courage, mais parce que cette personne espère que vous avez les mêmes sentiments et que c'est équilibré et que si naturellement vous allez entrer dans ce jeu de séduction et peut-être arriver à cet équilibre au milieu. En fait, cette personne veut faire 50% du chemin et que vous fassiez les 50% de l'autre parce que vous le souhaitez et parce que ça vient de vous. Et pas cette personne vous court après ou fait tout le chemin et parce que cette personne a tellement de respect et d'amour pour vous qu'on ne veut surtout pas vous forcer la main. En fait, cette personne ne veut pas faire les choses parce que il ou elle se dit mais si c'est moi qui initie, il ou elle pourrait dire oui pour me faire plaisir ou peut-être parce il ou elle aura peur de me perdre. Alors que moi, j'ai envie que ça vienne de lui ou d'elle. J'ai envie que cette personne ait les mêmes intentions, les mêmes envies que moi et pas parce que c'est moi qui motive le truc, c'est moi qui tire le truc ou c'est moi qui lui souffle l'idée. Mais c'est mignon, c'est vraiment plein de sincérité, plein de tendresse. On veut vraiment passer vers quelque chose d'autre. Bon, on essaie de préparer les choses comme on peut pour aller à ce 4 de bâton. On veut, c'est pas juste on se rend compte que vous existez et on veut flirter, voir ce que ça donne. Hein. On veut de la construction derrière, on veut quelque chose de beau, de stable, de sympa. Voilà, on essaie de faire en sorte de se diriger vers ça, mais on a envie de vous dire, ferme pas trop la porte, s'il te plaît. Parce que moi, j'ai envie que ça vienne de toi aussi. J'ai pas envie que tu me laisses te courir après. J'ai envie que toi aussi, tu aies envie, que tu t'investisses, que tu m'ouvres la porte, que tu fasses un pas vers moi. Parce que, pour moi, ça serait le mieux.
que voilà, je fais un petit pas, tu fais un petit pas, je fais un petit pas, tu fais un petit pas, et pas, hop, je fais tout ça et t'as plus que ça à faire. Parce que j'aurais l'impression de te forcer la main, j'aurais l'impression que tu fais ça pour me faire plaisir, alors que moi, je t'aime tellement que j'aimerais que ça vienne de toi, j'aimerais être sûre que t'es dans le même état d'esprit. Franchement, c'est super mignon. J'aime bien cette personne. Enfin, ces personnes, parce que du coup, ça fait du monde. Alors, on va aller voir les messages directement. Je suis dans l'ego. Mon ego prend le dessus parce que je ressens mes blessures de rejet et d'abandon et j'ai peur de souffrir. Alors, je cadenasse mon cœur et je m'enferme dans mon mental. Je veux changer, accorde-moi un peu de temps. Pour moi, c'était juste avant. Alors après, peut-être que, parce que j'ai vraiment ce moment-là où on veut que ça sorte, on veut vous le dire, on veut machin. Peut-être que on est un petit peu effectivement dans ces blessures de rejet, d'abandon qui font que ça fait un moment que ça dure, ce secret, ou que ça stagne encore pendant un moment parce qu'on a peur de tout ça. Et que c'est expliqué pourquoi je sens cette parole aussi réprimée, aussi enfouie. Mais j'ai l'impression qu'on est quand même en train d'avancer là-dessus. On a passé le plus dur. Je m'illusionne. Ok, on n'a pas passé le plus dur. On est dedans. La personne, elle veut vous le dire, mais elle n'y arrive pas. Je suis dans le déni pour le moment parce que je dois vivre la situation ainsi. J'ouvrirai les yeux quand il sera temps pour moi. Et alors tout changera. Je ne serai plus aveugle et je ne verrai plus que toi. Et je rêve de toi. Tu es présent dans mes rêves et cela me procure un bien-être lorsque je me réveille le matin. Même si je ne te dis pas les choses concrètement, mon inconscient parle et vient vers toi avec bonheur. Donc effectivement, moi, j'ai ce sentiment que la personne essaie de préparer parce qu'on veut se libérer de cette parole. Mais c'est vrai qu'on est peut-être sur quelqu'un qui enfouit tout ça et ça veut sortir, mais qui n'arrive pas à faire ce dernier pas. Voilà. Bon, on est quand même sur quelque chose de positif parce que j'ai l'impression qu'on se rapproche de la fin. Là, il y a accorde-moi un petit peu de temps. Là, on est dans le prêt très bientôt. Moi, j'ai quand même un truc un petit peu imminent. Donc, j'ai quand même l'impression qu'on est sur une fin d'ego, une fin de fierté, une fin de l'illusion, une fin de cette répression des sentiments. Donc, en soi, je reste quand même assez optimiste. Bien sûr, ça reste général, donc au cas par cas, cette personne peut se déclarer. Pour certains, ça va être demain, pour d'autres, ça va être dans quelques mois. Mais on est quand même sur ce besoin de dire les choses, de parler et d'avancer qui est de plus en plus présent et qui commence à être compliqué un petit peu à réprimer. Et donc, cette personne va commencer à faire des pas vers vous. Après, sachez qu'on attend énormément de votre part que vous fassiez les pas équivalents ou que vous ouvriez la porte, etc. Donc c'est vrai que si cette personne vous intéresse, si votre but c'est effectivement de concrétiser cette relation, n'hésitez pas à ne pas être dans la passivité, dans l'accueil, mais être dans l'action également, parce que finalement cette personne attend que ça, surtout si on est un petit peu dans l'ego. Alors ça sert à rien de faire des pas comme ça, hein, d'accord, mais d'être réceptif. Si cette personne fait un petit pas vers vous, rendez-lui l'appareil, parce que c'est important. Surtout si on est dans l'ego, dans l'illusion, on a besoin d'être encouragé. Voilà. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura un petit peu éclairé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à commenter également. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.